Le monde est petit avec le Festival des musiques populaires de Moudon 2011. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau du Monde est petit. J'espère que depuis la dernière émission, vous avez eu le temps de réviser un petit peu vos connaissances en étymologie, généalogie ou encore que vous avez suivi l'actualité des personnalités et des people qui vous entourent. J'espère que c'est également le cas de nos candidats. Tout d'abord notre championne, Joanne. Bonjour Joanne. Bonjour. Ça va bien ? Très bien, merci. Vous êtes aux côtés de Chris et de Claudine. Bonjour Claudine. Bonjour. Que faites-vous Claudine dans la vie et d'où venez-vous? Je suis secrétaire comptable dans un bureau immobilier et je viens de Savièse en Valais. Valais, joli petit accent d'ailleurs. Merci. Et au niveau des loisirs, comme vous êtes plutôt dans l'immobilier, vous préférez sortir un petit peu que d'être dans un bureau? Oui, et j'adore plus particulièrement faire du théâtre. Donc vous faites du théâtre dans une troupe? Oui, avec les cabotins de Savièse. Les cabotins de Savièse, Oui. vous allez jouer ou vous venez de finir? Là, on vient de finir une pièce et là, on est en train de monter la prochaine qui se jouera au mois de septembre. Au mois de septembre, Oui. donc vous nous tiendrez au courant. Oui. Chris, bonjour. Chris. Vous, c'est aussi le théâtre, votre passe-temps? Non, pas vraiment. Qu'est-ce que c'est? Je suis entraîneur de foot et puis à l'occasion j'organise quelques soirées, quelques fêtes. Entraîneur de foot pour des petits? Oui, 9-10 ans. Non, parce que vous êtes tout jeune. Et des soirées à l'occasion, des soirées musicales, des soirées... Ouais, alors c'est beaucoup des soirées à thème et puis là une grosse soirée électro qui se prépare. Ah, électro. Ouais, j'espère qu'on aura le temps d'y revenir. Vous ne nous avez pas dit ce que vous faisiez dans la vie? Ah, pardon. Donc je suis éducateur pour les pré-apprentis à l'ETML, à Lausanne. En informatique. Oui. Donc, et Joanne, je vous le disais, notre championne qui a 580 francs pour l'instant dans sa cagnotte et qui espère bien augmenter cette somme en se qualifiant pour la finale. Mais avant cela, il faut passer par le questionnaire de la première manche. Sarkis est également avec nous et bien sûr il intervient quand il veut pour les compléments d'information. Bonjour Sarkis. Bonjour Ranier, bonjour aux trois candidats. Bonjour Sarkis. Ah, en une vraie chorale, je vous le dis. Magnifique. La première question, la voici. Avec quel membre de sa famille, Zazie, l'héroïne de Queneau, visite-t-elle Paris? Avec en A son oncle Gabriel, en B son père Noël ou en C son cousin Germain? Alors, est-ce que c'est oncle Gabriel, père Noël ou cousin Germain qui visite Paris avec Zazie? Vous me dites qu'il s'agit de son oncle Gabriel. Chris et Joanne, c'est la bonne réponse. Effectivement, réponse A. Vous avez vu Zazie dans le métro, bien sûr. Oui, bien sûr, j'ai vu Zazie dans le métro, c'est extraordinaire, c'est beau. Vous avez des compléments d'information sur... Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Je vous crois pas. Si, je vous assure. Bon, alors tant pis, on n'en saura pas plus sur Zazie dans le métro. Question numéro 2. Dans la campagne romande, où travaillent traditionnellement les effeuilleuses? Dans A, les papeteries, B, les vignes ou C, les clubs de striptease? Les effeuilleuses. Papeterie, vigne ou club de striptease? Ah, dépêchez-vous Claudine. C'était un petit peu tard, hein. Vous avez réfléchi, mais 5 secondes, ça passe très très vite. Vous avez hésité, ah, ça ne pardonne pas sur un chronomètre aussi court. Vous me dites, quant à vous, Chris et Joanne, qu'il s'agit des vignes. Et vous avez tout à fait raison, réponse B. Une effeuilleuse est une travailleuse saisonnière engagée pour effeuiller ou épanrer la vigne. Voilà, on en sait un petit peu plus. Vous le saviez, Sarkis? Oui, n'est-ce pas? c'est une travailleuse saisonnière qui est engagée justement pour effeuiller cette vigne. Question numéro 3. Avec quelle chanteuse de folk rock le cycliste Lance Armstrong était-il fiancé? Est-ce que c'est A, Cat Power, B, Sheryl Crow ou C, Yvette Horner? Cat Power, Sheryl Crow ou Yvette Horner? Alors j'ai une Yvette Horner, c'est pour Chris. Joanne et Claudine me répondent Sheryl Crow, qui a quand même quelques avantages physiques que peut-être Yvette n'aurait pas pour séduire Lance Armstrong. À partir de maintenant, une bonne réponse vaut 2 points. Nous attendons donc la question numéro 4. Qui sont les parents d'un petit zébrule? Est-ce que c'est en A, un zèbre et une mule? En B, un zèbre et une jument? Ou en C, un zébu et un pitbull? Un
zèbre et une mule en A, en B, un zèbre et une jument, et en C, un zébu et un pitbull. Alors Claudine, vous me dites un zèbre et une mule, Chris et Johan me répondent un zèbre et une jument. Il s'agit de la réponse B, un zèbre et une jument. Oui, exactement. Le zébrule est un hybride issu du croisement d'un zèbre et d'un cheval ou d'une jument. Il est à noter que la mule et le mulet sont eux-mêmes des hybrides et ne peuvent pas procréer. Effectivement. Quel peintre auteur de La Danse a vu son épouse et sa fille arrêtées par la Gestapo? Est-ce que c'est en A, Henri Matisse, en B, Yves Klein ou en C, Robert Delaunay? Henri Matisse, Yves Klein ou Robert Delaunay? J'ai les 3 possibilités de réponse ici sur le plateau, mais une seule est la bonne, c'était Henri Matisse. Réponse A. En avril 1944, Marguerite Matisse, fille d'Henri Matisse, chef de file du fauvisme, ainsi qu'Amélie, son épouse, sont arrêtés par la Gestapo pour fait de résistance et sa femme resta 6 mois en prison, tandis que Marguerite a réussi à s'enfuir. Comment sont surnommées les personnes originaires de la vallée savoyarde de la Tarentaise? Est-ce que c'est en A, les pifs, en B, les blairs ou en C, les tarins? Alors, les personnes originaires de la vallée savoyarde de la Tarentaise, on les appelle les pifs, les blairs ou les tarins. Vous me dites tous 3 qu'il s'agit des tarins. Réponse C, c'est une excellente réponse. Bravo. Oui, c'est pas très aimable d'ailleurs comme sobriquet, surtout quand on sait que les vaches de la Tarentaise font partie de la race tarine. Bon, en même temps, c'est pas plus mal que pif, hein, quelque part. C'est vrai, c'est vrai. Finalement, c'est chou. Finalement. Un petit point sur les scores avant de passer au dernier tiers de cette manche. Chris, vous êtes en tête avec 8 points. Vous êtes suivi par Johan qui en a 7. Claudine, vous avez un léger retard, vous n'êtes qu'à 3 points. Mais il y a encore 9 points à gagner sur les 3 dernières questions. Voici donc la numéro 7. Quel élément chimique doit son nom au chimiste suédois Alfred Nobel, fondateur du prix Nobel? Est-ce que c'est en A, le prion, en B, l'alfrédium ou en C, le nobélium? Alors quel élément chimique, le prion, l'alfrédium ou le nobélium, doit son nom au chimiste suédois? Claudine et Johan me répondent réponse C, le nobélium. Et oui, c'est exactement ce qu'il fallait répondre. Ouais, cet élément chimique de symbole NO et de numéro atomique 102 a été découvert en 1958, soit 62 ans après la disparition d'Alfred Nobel. C'est un métal radioactif produit artificiellement et obtenu en bombardant du curium par du carbone 13. Ça, faut le savoir, ça. Hein. Il faut s'amuser à bombarder aussi. Ouais. Parmi ces noms de famille portugais, lequel n'évoque pas une filiation? Est-ce que c'est en A, Dos Santos, en B, Ferreira ou en C, Fernandes? Dos Santos, Ferreira ou Fernandes qui n'évoque pas une filiation. Alors, pas de bonne réponse sur le plateau. Il s'agissait de la réponse B, Ferreira. Ferreira, avec environ 9300 porteurs en Suisse, signifie celui qui travaille le fer, le forgeron, quoi. Tandis que Dos Santos, fils de Santos, et Fernandez, dont la terminaison ES est un indice de filiation, donc fils de Fernand. Merci pour ces précisions, Sarkis. Tout va se jouer sur cette question parce que pour l'instant, Chris et Claudine peuvent tout à fait se qualifier pour la manche suivante. Quel commissaire de fiction a été incarné de 1976 à 2006 par un acteur né en Suisse? Est-ce que c'est en A, Maigret, en B, Navarro ou en C, Moulin? Alors, commissaire Maigret, commissaire Navarro ou commissaire Moulin? Vous me dites, Chris et Johan, qu'il s'agit de Navarro. Claudine, vous me dites qu'il s'agit du commissaire Moulin. Vous avez raison, c'est le commissaire Moulin, effectivement. Car l'acteur Yves Régnier, qui est le fameux commissaire Moulin, est né en 1942 à Berne, d'un papa français, d'une maman anglaise. Et puis, enfant, l'acteur a suivi quelques années de sa scolarité à Rolle, au collège de Rezet. Bon à savoir, hein. Vous voulez encore un petit complément? Vous le connaissez? Non, mais si vous écoutez bien sa voix, c'est lui qui est doublé en français Rick Hunter. Oui, tout à fait, exactement. Oui, hein, c'est vrai. C'est pas mal. Un jour, ils se sont rencontrés. Je crois qu'ils sont tous les deux très très grands en plus. Et un peu dégarnis. Alors, merci de préciser, Sarkis. Au terme de cette manche, je le disais, ça se jouait sur cette dernière question. Claudine, vous aviez 6 points. Vous passez donc à 9. Chris, vous restez à 8. Et donc, Johan ayant 10 points, Claudine 9. Ce sont les dames qui se qualifient pour la deuxième manche. Bravo à vous, mesdames. Chris, merci beaucoup d'être venu nous voir. Redites-nous, donc, vous organisez une soirée électro du côté de Lausanne, c'est ça? Oui, alors ça va se passer précisément au stade de Malais, à la patinoire. Au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Il y a un site internet sur lequel on peut venir voir la date exacte? Alors c'est helveticinvasion.ch. Ah oui, d'où votre t-shirt. Exactement. Bon, à part le coup de pub, vous avez quand même un cadeau, celui-ci. Enlevez votre magnifique t-shirt, Chris. Vous gagnez 4 entrées au bain d'Œuvrenat. Et dans quelques instants, nous allons retrouver les dames pour la deuxième manche.
La deuxième manche, toujours en compagnie de notre championne Joanne, qui a 10 points, et de Claudine, qui en a 9. Donc un tout petit point d'écart. Il y a 16 points à remporter sur cette deuxième manche. Nous jouons, Claudine, avec les cartes postales. Il y a 3 cartes postales. La première vaut 2 points, la deuxième 4 points, et enfin la dernière 10 points. Nous recherchons, comme toujours, expéditeur et destinataire. Vous aurez à chaque fois 30 secondes pour faire votre proposition ou vos propositions de réponse. Est-ce que ça va, Claudine? Oui, ça va bien. Vous êtes prête? On peut y aller? Oui, oui. Joanne aussi? Tout à fait. Alors, Sarkis, c'est à vous. Nous voyons une boîte